Bienvenue à la capsule Nexus Sport, édition 2023, les entrevues avec les entraîneurs-chefs. Aujourd'hui, on parle avec Stéphane Rivard, entraîneur-chef des Vulcains à Victoriaville, ainsi que Nicolas Lebel, joueur, étudiant, athlète avec l'équipe. Bon matin, messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, toi, Chuck? Super bien. Merci encore une fois de vous rendre disponible pour faire ça. C'est très, très, très apprécié. Coach, saison intéressante. Moi, ce que je retiens le plus, c'est à quel point l'équipe a bien performé avec, je trouve, avec un nombre de joueurs assez limité. Tu n'as fait pas un gros, gros roster, d'après ce que j'ai vu. Ça t'a tiré pas mal de jus de la part de tes gars. Ça a bien été. Peux-tu faire un petit résumé de ta saison 2022? Oui, en fait, nous, notre objectif cette année, comme à chaque année, en fait, c'est de se rendre en playoff, d'avoir une bonne progression au niveau de la saison, puis d'arriver pratiquement imbattable en playoff. Comme tu l'as dit déjà, on a eu des obstacles. C'est normal, toutes les équipes ont des obstacles, puis ça fait un peu partie de notre philosophie de combattre ça. Pendant l'été, on a eu quelques mauvaises surprises au niveau de gars qui ont décidé de ne pas venir avec nous, de ne pas revenir avec nous. Donc, déjà là, notre effectif est un peu moins grand. Ensuite, on a eu des blessures, disons, en début de saison à des positions clés, dont notre carrière un peu plus vers la fin de saison, qui a fait que, oui, on était rendu en playoff, oui, on a eu une très belle saison pour moi, on a terminé deuxième de notre section. On a eu un quart de finale à la maison, ce qui était un de nos objectifs quand même. On s'est rendu jusqu'en demi-finale. Mais avec tous ces obstacles-là, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on n'était pas en mesure de battre une équipe qui n'avait pas perdu depuis 2 ans, malheureusement. Ouais, une grosse tâche. Effectivement. Écoute, coach, parle-nous des valeurs du programme des Vulcains. Oui, ben en fait, nous, au niveau du coaching staff, notre objectif, nous, notre priorité, c'est que les gars, les étudiants athlètes, ils atteignent leurs objectifs. Donc, si moi, Nicolas, ici, s'il n'atteint pas ses objectifs autant à l'école qu'au foot, moi, j'ai pas fait ma job. En vrai, on s'ajuste beaucoup à eux. C'est vraiment le joueur, l'étudiant athlète qui est au centre de tout ce qu'on fait. C'est ça qui est important. T'sais. Nous, on est là tout le temps, eux sont au passage, puis on veut s'assurer que leur passage soit optimal. Ensuite, on a une culture d'équipe, on a parlé beaucoup des dernières années quand on s'est parlé. On a une culture d'équipe qui est assez forte. C'est pas quelque chose qu'on parle en début d'année, puis on laisse ça sur le coin de la table. On en parle tout le temps, on le dit tout le temps. Je ne sais pas si ça t'intéresse d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Oui, vas-y. Oui, excellent. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment la progression, l'évolution. Donc, peu importe ton niveau actuel, nous, c'est vraiment pas important. Donc, que tu sois quelqu'un limite collégial ou que tu sois déjà un stud, pour nous, c'est pas important. L'important, c'est que tu deviennes meilleur. Si tu es un stud et tu restes à ce niveau-là après tes 2, 3, 4 ans avec nous, ben, on n'a pas atteint notre objectif, ça, c'est certain. Puis, donc, ça permet à des gars qui sont peut-être un peu moins de calibre collégial, qui ne sont pas prêts à dominer ou à être partants en première année, que s'ils embarquent dans la culture d'équipe, ben, ils vont progresser puis ils vont finir par être partants, ils vont finir par être bons. On a plein de bons exemples de gars qui sont partis limite collégiale puis qui ont joué universitaire. On en a dans l'équipe quand même qui vont aller jouer universitaire grâce à ça. Ensuite, ça ne se fait pas tout seul, évoluer, progresser. Nous, la priorité, c'est qu'il faut avoir une attitude de persistance qu'on appelle, de persévérance, c'est un mot bien utilisé. Mais nous, on recherche l'obstacle. Il y a un bon livre qui s'appelle The Obstacle is the Way, un bon classique, que quand tu as des obstacles, ben, c'est là que tu deviens meilleur, c'est là que tu deviens plus fort. Ben, nous, on veut que ce soit plus tough. On veut des gars compétitifs qui cherchent à ce que ce soit difficile, justement, puis qui savent que ça va les rendre meilleurs. Puis ensuite, le deuxième aspect qui est important pour nous, ben, c'est la famille. Tu ne peux pas juste être un individu dans une équipe qui a le jacket, qui fait partie de l'équipe et qui s'attribue les victoires autant qu'un autre. Il faut que tu sois quelqu'un qui contribue pour vrai. Que ce soit comme personne ou sur le terrain, que ce soit partant, backup, peu importe. Il faut que chaque joueur soit capable de me dire qu'est-ce que j'apporte à cette équipe-là ou qu'est-ce que je vais finir par apporter quand je vais avoir atteint mon potentiel. Tout le monde a un rôle identifié. Exactement. Puis en fait, ça ne sert à rien d'avoir une équipe de 70 joueurs si tu en as 15 là-dedans qui n'ont pas vraiment de rôle, qui sont un peu les spectateurs dans tout ça. Intéressant. Nicolas, tu es pas mal d'accord avec ce que le coach dit? Oui, certainement. On te regardait acheter de la tête. Oui. C'est un bon reflet.
Écoute, Nicolas, toi, tu arrives d'un programme scolaire ou de programme civil? J'arrive d'un programme scolaire. J'étais, dans le fond, je suis originaire de Victoriaville, moi aussi. Puis, c'est ça, j'ai joué au collège Claretin ici à Victoriaville. Mhm. Parfait. Comment est-ce que ça a été ton adaptation entre la transition entre le collège et le cégep au niveau académique et au niveau social? Comment ça s'est déroulé pour toi? Dans le fond, au niveau académique, ça s'est quand même bien passé. Tu sais, c'est sûr que là, je suis arrivé pendant le temps de la pandémie, mais ça reste que tu sais, on a une équipe d'intervenants qui est très passionnée, très dynamique aussi. Fait que ça nous aide beaucoup. Si on a des questions, si on a des difficultés à l'école, ils vont vraiment être là pour nous soutenir. Ensuite de ça, on a des périodes d'études. Puis ça, j'en avais déjà au secondaire, mais c'est sûr que ça va être beaucoup les joueurs dans leurs études. Oui. Puis au cégep, c'est sûr qu'il faut apprendre à être plus responsable, plus indépendant à l'école. Fait que ça, c'est un point important. Puis c'est sûr que pendant la pandémie, l'école en ligne, c'était moins facile, mais ça a vraiment justement développé ces compétences-là. Puis c'est sûr que c'est ça. La première année, moi, ma transition, c'est sûr, il y avait des bouts, c'était moins motivant quand que l'école, c'était moins présent au cégep. C'est sûr que ça peut être plus difficile, mais ça a travaillé. Ça a travaillé la persistance à l'école. Donc, ça s'est quand même très bien passé, même par rapport à ça. Ouais. Coach, la pandémie a changé bien des choses. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon que vous encadrez au niveau académique les jeunes à Victoriaville? Je dirais à chaque année, on regarde ce qu'on fait, on se remet en question, puis on évolue. C'est un peu en lien avec notre culture d'équipe. Pas même l'équipe d'encadrement embarquée là-dedans. Puis, je dirais la pandémie a apporté des points, mais c'est des choses qu'on aurait déjà faites de notre côté. Ça faisait partie déjà de notre progression. Tes impressions, Nicolas, quand tu es arrivé au cégep, ta première année, c'est sûr qu'on va considérer que c'était de la pandémie, c'était pas mal la situation avec plusieurs autres intervenants avec qui on a parlé déjà. Tes impressions jour 1 vis-à-vis aujourd'hui, toi qui es pas finissant, tu es à ta 3e année, mais tu vas en faire une 4e. C'est quoi est-ce que tes impressions ont changé entre le jour 1 et aujourd'hui? Oui, certainement. C'est sûr qu'en arrivant, c'était assez déstabilisant. Tu sais, j'étais plus gêné. Puis, avec la pandémie, effectivement, il y avait vraiment moins d'interaction sociale avec les autres gars. C'est sûr que, tu sais, pas avoir de saison, je ne vivais pas l'expérience week-end au complet. Tu sais. Juste le fait, je prends l'exemple de ne pas avoir accès au vestiaire, c'est vraiment quelque chose qui change tu sais, ton expérience à tous les jours. Puis, mais tu sais, plus que mon cheminement avançait, j'ai vraiment pu voir l'effet de famille quand on a eu une vraie saison puis qu'on était plus ensemble. Puis aussi, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'on est un programme vraiment qui priorise le processus avant tout, puis d'aimer ce processus-là, d'aller s'entraîner, de faire des courses le matin vraiment tôt. Ça, c'est quelque chose qu'on aime faire pour s'améliorer. C'est pas juste de le faire puis c'est une tâche, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Puis aussi, la culture d'équipe, c'est pas seulement de le dire, mais c'est de le représenter par ses actions. Puis dans le fond, tous les joueurs qui arrivent ici, ils vont évoluer par rapport à cette culture d'équipe-là, puis s'en rapprocher de plus en plus. Coach, je sais que dans les podcasts des années passées, on a parlé des particularités du cégep. Entre autres, l'année passée, je me souviens qu'on a discuté de la technique de meubles et ébénisterie, il me semble que c'est. Exactement. Quelle autre particularité que le cégep offre, peut-être en termes d'installation pour les jeunes, des résidences, des services? Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière cette année là, qui est particulier avec le cégep de Victoriaville? D'abord, au niveau académique, on a parlé de l'École du meuble l'année dernière, qui a une technique, mais qui a aussi un DEP. Donc, il y a moyen de venir faire un DEP et de faire un sport collégial. Je parle du football aujourd'hui, mais n'importe quel sport au UK, c'est possible. C'est la seule place au Québec qu'on peut faire ça. Évidemment, on veut des gens qui veulent faire de l'ébénisterie. On veut pas des gens qui sont là juste pour faire un DEP quelconque et faire du sport.
Donc, ceux qui veulent vraiment faire ça, c'est vraiment une belle opportunité de poursuivre le plus beau sport au monde ou un autre sport quelconque. Ensuite, j'ai parlé de l'école du meuble. Nous, ici, on est dans le pavillon central. Il y a l'école du meuble qui est à 3 minutes de marche. On a 2 autres pavillons qui sont aussi proches. On a le CIFIT, qui est tout ce qui est génie électrique. Donc, un très bon programme qui ne se donne pas partout au Québec, disons. Puis, on a l'INAB, qui est l'Institut national d'agriculture biologique, qui existe depuis quand même plusieurs années. On a 4 programmes en agriculture. C'est pas un programme qui se parle énormément, mais il est très, très bien coté. Puis ça commence à dépasser les autres programmes au niveau en agriculture. Donc, on est vraiment fiers de ça. Niveau installation, je pense qu'on en avait déjà parlé. Évidemment, ceux qui écoutent aujourd'hui n'ont pas écouté les 2 dernières années. Donc, le gros avantage, nous, c'est que c'est un campus. Ici, Cégep de Victoriaville, on est au centre de la ville de Victoriaville. Puis, Victoriaville, c'est au centre du Québec. Donc, on est au centre du Québec. On est littéralement au centre de la province présentement. Autour de nous, tu n'as pas besoin d'avoir ta voiture parce que tout est à proximité. Donc, tu as 2 épiceries juste en face. Il y a toutes sortes de restaurants. On a le centre d'achat, on a le centre-ville, on a un cinéma, on a un stade intérieur, donc un turf intérieur à 30 secondes de marche qu'on a accès à chaque fois qu'on veut s'entraîner, en fait. Puis, donc, tout est proche. C'est vraiment pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, Nicolas vient de Victoriaville, il sait c'est quoi, c'est pas avec ça qu'on l'a attiré parce qu'il connaissait déjà. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui arrive avec sa voiture, que ses parents viennent le porter à la résidence, il y a vraiment une belle vie étudiante, comme un vrai campus américain, puis je pense que c'est un gros avantage. Nicolas, il te reste encore une autre saison, comme on a dit tantôt. Qu'est-ce que tu penses que tu vas retenir le plus de ton passage à Victoriaville? Ben, moi, je pense que ce qui m'a marqué, c'est vraiment à quel point, dans le fond, les joueurs qui viennent au Vulcain, ils vont évoluer en tant qu'athlètes au fil des années, mais surtout en tant que personne pour devenir des bonnes personnes dans la société. Nice. Coach, le recrutement commence le 28 novembre. Qu'est-ce qu'on recherche comme joueur, individu, personnalité pour pouvoir venir chez vous? Nous, en fait, on cherche, on a parlé de culture depuis tantôt, quelqu'un qui reflète cette culture d'équipe-là. Si ça te parle à toi, c'est certain qu'on veut t'embarquer avec nous. Puis un peu, vu qu'on recherche seulement des personnes comme ça, c'est une garantie que quand tu arrives, l'ensemble des joueurs, c'est des gars qui veulent devenir meilleurs, qui font qu'est-ce qu'il faut pour devenir meilleur, puis qui aiment ce processus-là, comme Nicolas a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est la priorité. Ensuite, c'est sûr que ça prend un certain potentiel athlétique. Là, on peut pas faire des miracles, là, ça c'est certain. Mais on est très confiants. On a gagné le coaching staff l'année avant la pandémie, l'année dernière aussi. Ouais. Cette année, ça reste à voir, mais le coaching staff de l'année, je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Puis qu'on ait le titre ou pas, on est vraiment confiant en notre coaching staff qu'on peut développer à n'importe quelle position. On a des bons coordonnateurs, des bons coachs de position, puis on a même des assistants à presque toutes les positions. Donc, on est loadé, puis c'est pas n'importe qui, c'est des gars qu'on a choisis. Vous êtes bien choyés. Super. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Nicolas, je te souhaite une belle saison morte puis une excellente 4e saison. Et coach, toi aussi, bonne saison morte puis bonne période de recrutement en 2022. Un gros merci, on a bien hâte que ça commence.